Une bonne histoire, c'est la rencontre heureuse entre un personnage et une intrigue. Ce qui va lier votre personnage et votre intrigue, c'est un enjeu. Un enjeu, c'est une question dramatique qui est posée à votre personnage. Elle lui est posée au début de l'histoire, et c'est aussi une question qui doit être explicite pour votre lecteur, de manière à ce que votre lecteur attende une réponse. Tous les récits ont un enjeu dramatique. L'enjeu dramatique, souvent, ça prend la forme d'une sorte de déséquilibre qui apparaît dans le monde normal du héros. Alors attention, le monde normal du héros, c'est le monde qui est normal pour lui, pas nécessairement normal pour nous. C'est-à-dire qu'un personnage de science-fiction, pour lui, la téléportation, le voyage dans le temps, les robots, c'est quelque chose de normal. Souvent, un roman commence par un premier acte où on va décrire le monde normal, et ce monde normal qui est en équilibre va être frappé par un déséquilibre, et tout le récit va consister, pour le héros, à chercher un moyen de rééquilibrer cet univers. Souvent, il parvient à un rééquilibre qui n'est pas l'équilibre initial, mais qui est un nouvel équilibre, parfois un équilibre supérieur ou un équilibre inférieur, mais une forme d'équilibre. Ce qui nous donne, grosso modo, une intrigue qui est souvent en 3 parties. L'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. L'acte 1 qui est l'acte d'exposition, l'acte 2 qui est l'acte des péripéties, et l'acte 3 qui est l'acte de résolution. Une histoire qui n'aurait pas d'incident déclencheur, pas de question dramatique, serait parfois difficile à suivre pour votre lecteur ou votre spectateur. Et une histoire qui aurait une question dramatique, mais pas de réponse à cette question dramatique, serait un récit qui est insatisfaisant. Alors c'est très important, c'est que si vous posez une question dramatique, il faut y apporter une réponse à l'issue de votre récit. Pour vous représenter ça, pensez à la question des parenthèses. Tout élément que vous donnez dans votre histoire est comme une parenthèse que vous ouvrez, et à la fin de votre récit, vous devez fermer les parenthèses les unes après les autres. Un récit a toujours une dimension de symétrie qui est une forme de satisfaction pour l'esprit humain, mais aussi une manière de montrer à votre lecteur que vous aviez quelque chose en tête, que vous l'avez fait, et que maintenant, c'est fini et le rideau tombe. Pour revenir un peu en arrière, pour entrer un peu plus dans le détail de ce que sont ces 3 actes, les 3 actes ont chacun une fonction propre. Ils sont de longueur variée. Généralement, l'acte 2 est beaucoup plus long que l'acte 1 et l'acte 3 ensemble, et l'acte 3 est un acte relativement court. L'acte 1 donne les règles du jeu. C'est un peu le moment où vous ouvrez la boîte du puzzle et vous jetez tout sur la table. Vous savez qu'il y a un dessin, que vous devez le retrouver, que vous avez des pièces, vous n'avez pas le droit d'aller chercher d'autres pièces, vous les donnez là. Vous avez beaucoup de liberté à ce moment-là, c'est-à-dire que vous pouvez décider de créer toutes sortes de règles, mais la difficulté, c'est qu'à partir de l'acte 2, vous allez devoir vous tenir à ces règles. Je vous donne un exemple. Dans Bilbo le Hobbit, Bilbo vit dans son monde normal qui est le monde de la comté. C'est ce monde verdoyant que maintenant on identifie complètement à la Nouvelle-Zélande, où a été tourné Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Donc univers verdoyant avec les petites maisons des hobbits qui sont à moitié sous terre, et voilà. Ce monde est déséquilibré par l'arrivée de Gandalf et les nains qui viennent chercher Bilbo pour l'emmener dans une aventure. Ça, c'est donc un incident déclencheur et qui va entraîner le passage du monde normal au monde anormal. Le vrai passage de l'acte 1 à l'acte 2, c'est le moment très clair où Bilbo accepte l'appel du héros et accepte de partir dans le récit. On passe très clairement d'un moment descriptif à un moment qui est très dramatique, puisqu'en fait, l'acte 2, ça va être cette suite de péripéties de plus en plus progressives, aux enjeux de plus en plus grands, où le héros va chercher à résoudre un problème ou un conflit. Dans l'acte 2, vous ne pouvez pas rajouter des éléments nouveaux, je vous l'ai dit. Les règles ont été données dans l'acte 1, ça serait rompre le pacte que vous avez avec votre lecteur ou votre spectateur d'ajouter des nouveaux éléments dans l'acte 2. Un exemple, toujours dans Bilbo, à un moment, pour couvrir une étendue géographique assez importante, Bilbo et ses compagnons sont sauvés par des aigles. Si, au lieu d'être sauvés par des aigles, ils avaient été sauvés par le vaisseau l'Enterprise de la série Star Trek, eh bien, il y aurait eu une rupture du contrat que vous avez avec votre lecteur, puisque vous n'avez le droit, à ce moment-là, de n'utiliser que des choses qui sont issues d'un univers de fantasy.
L'acte 3, enfin, est une réponse, tout simplement. Est-ce que Bilbo arrive à destination? Il faut être capable de répondre à ces éléments-là. Comme exercice que je vous donnerai, c'est que régulièrement, semaine après semaine, je vous recommande d'être capable, en 1 ligne, en 5 lignes, en 10 lignes, en 1 page, en 3 pages, de résumer votre histoire. À chaque fois, dans ce résumé, il faut répondre à 3 questions. Quel est votre incident déclencheur? Est-ce que mes péripéties sont bien progressives et de plus en plus grandes, de manière à arriver à une sorte d'affrontement final qui est la dernière péripétie, au-delà duquel on ne peut pas imaginer de péripéties plus grandes? Et troisièmement, quelle est la résolution? Est-ce que j'ai bien apporté une résolution à mon récit?